Rebonjour. Donc, il est 11h30 à ma montre. J'ai plutôt tendance à être ponctuel. Donc, on va lancer ce webinaire qui aujourd'hui est basé sur la thématique de structurer sa base de données avec Koban. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, je me présente rapidement. Donc, je suis Fabien, responsable commercial chez Koban. Et c'est moi qui vais faire cette présentation aujourd'hui. Alors, au niveau de ce webinaire, on va se donner un timing à peu près d'une demi-heure et on va structurer la présentation avec différents points qu'on va aborder. Alors, je me suis dit que c'était intéressant déjà de refaire une passe sur la définition des éléments clés de la structuration de la base de données dans Koban, comment ces éléments sont organisés et comment ils interagissent entre eux. Après, on ira voir concrètement au niveau de la base de données, comment je peux organiser tout ça. Avec les différents points que j'ai prévu d'aborder. Et j'espère avoir du temps après, en fin de webinaire, pour répondre à des questions plus précises que vous auriez ou des cas d'usage qui seraient spécifiques. Voilà, donc ça pourra être intéressant d'échanger là-dessus. Également, vous avez une partie chat. Donc, je vois déjà qu'il y a des personnes qui ont dit bonjour. Donc, Jessica, bonjour également. Je vais éviter de trop le regarder pendant la présentation, mais si vous avez des problèmes ou si vous ne m'entendez plus, que vous ne voyez plus mon écran, voilà, ça peut arriver parce que, comme vous le voyez, je suis en home office, donc Internet est des fois un peu capricieux. N'hésitez pas à me le dire. Et puis, si vous avez des questions, posez-les. Je regarderai ça à la fin pour revenir dessus. Alors, donc, on va attaquer sur les notions de base. Alors, au niveau de la structuration de la base de données dans Koban, vous allez avoir deux grandes notions qui sont essentielles. La première, c'est ce qu'on appelle les comptes. Alors, les comptes, ça va correspondre à une personne physique ou à une personne morale. Chaque compte aura sa propre fiche. Et donc, en fonction de votre cas d'usage, si vous êtes plutôt en B2B, voilà, les comptes, ce seront des personnes morales, donc des entreprises, des administrations, des associations, des choses comme ça. Et si on est plutôt dans un cadre de gestion avec du particulier, voilà, les comptes seront des personnes physiques. Donc ça, c'est vraiment la première notion qui va être un petit peu le socle de la base de données. Là-dessus, on va pouvoir articuler aussi des contacts. Alors, les contacts, là, c'est ce que j'ai mis, ce sont les interlocuteurs que vous aurez au sein des entreprises. Donc, globalement, quand vous avez une personne morale, on va prendre le cas d'une société, vous allez certes mettre les informations liées à cette société, ça vous intéresse forcément, mais également, ce qui va être plus important, c'est les personnes, ce sont les personnes avec lesquelles vous allez échanger à l'intérieur. Donc, c'est ce qu'on appelle les contacts. Donc, si on doit faire un petit schéma de relation entre les comptes et les contacts, voilà comment ça peut s'organiser au niveau de votre base de données. Donc, bien évidemment, et là, c'est ce qu'on peut voir dans le schéma, au niveau de la base, on peut à la fois gérer du particulier et de l'entreprise. Voilà, selon votre secteur d'activité, vous pouvez être amené à la fois avoir du particulier et des entreprises. Donc ça, on va pouvoir le gérer. Simplement, on va avoir une petite distinction pour les particuliers qui vont être gérés en tant que fiches indépendantes. Donc voilà, donc dans une entreprise, je peux avoir un contact, mais je peux également en avoir plusieurs. Il n'y a pas de limite par rapport à ça dans Koban, donc on peut associer autant de contacts que l'on souhaite à une entreprise, et ce qui me permettra de centraliser tous mes échanges. Donc, ça, c'était les notions de base vraiment principales et la relation qu'on avait à l'intérieur. Ensuite, au sein des fiches de compte et des fiches de contact, on va voir des informations complémentaires pour un petit peu spécifier, classifier votre base. Alors, au niveau des comptes, vous allez avoir deux notions qui vont être principales, qui sont les notions de type et de statut. Alors, le type, c'est à quel type de compte je m'adresse. Donc, sur une fiche, on va pouvoir mettre, voilà, est-ce que c'est un particulier, est-ce que c'est une entreprise, une association, une administration. Ça,
on va le voir après, mais ce sera personnalisable. Mais c'est vraiment pour dire le type, c'est à qui est-ce que je m'adresse. Ensuite, le statut, c'est simplement quel est mon niveau de relation par rapport à cette personne-là. Alors, je vois qu'il y a un petit message. Quand on voit quand on a un client qui est à la fois client particulier et client professionnel, on doit bien créer deux comptes. Oui, puisque dans un cas, la personne que vous allez facturer est la personne physique, donc c'est vraiment cette personne-là. Et dans l'autre cas, la personne que vous allez facturer, ce sera la personne morale, ce sera l'entreprise. Même si à l'intérieur, vous avez des contacts qui sera la même personne finalement que le compte particulier. Donc oui, ça, c'est des spécificités de gestion de base de données. Mais effectivement, Jessica, il faut créer les deux fiches. Donc là, j'ai pris quelques exemples au niveau des types et des statuts. Donc voilà, si je reprends ma base de données, donc pour la première fiche qui serait une personne, j'aurais le type particulier. Et après, quel est mon niveau de relation? Donc là, je lui ai mis client. Mais également, je vais pouvoir, pour des entreprises, avoir différents types. J'ai mis professionnel, collectivité, industrie, et des niveaux de statut qui vont être différents. Donc, des relations, l'un va être prospect, l'autre client, d'autres vont être fournisseurs. Et ça, c'est entièrement personnalisable. C'est justement ce qu'on verra après dans la base de données. Mais ce sont des notions qui sont très structurantes et qui vont vraiment vous faciliter la vie après pour la gestion de la communication, de vos relations et de vos échanges avec ces personnes-là. Et ce qui va permettre de faire des segmentations plus ou moins fines dans votre base de données. Voilà. Donc, on a ces informations-là, on a ce bloc-là de comptes et de contacts donc, qui sont reliés. On va avoir cette homogénéité. On a vu les notions de statut et de compte. Et on va pouvoir rajouter d'autres informations complémentaires sur ces fiches. Et c'est là aussi un point qu'on abordera durant le webinaire, qui sont ce qu'on appelle les champs personnalisés et la notion de tag. Alors, les champs personnalisés, ça, je pense que tout le monde voit assez bien à quoi ça correspond. Donc, c'est des informations complémentaires qu'on va rajouter avec des listes, des champs, est-ce que c'est une date, des choses comme ça. La notion de tag, pour ceux qui ne maîtrisent pas, alors, bien évidemment, on ne parle pas des tags que vous avez sur les murs. Les tags, il faut voir ça comme des mots-clés que l'on va mettre, des post-it, sur les fiches. Donc, on va pouvoir aussi bien les mettre au niveau des entreprises que des contacts. Et il y a plein d'usages possibles, c'est très souple. Et donc là, on prendra 2-3 exemples dans le webinaire. Donc ça va constituer vraiment le socle, le noyau dur de la base de données de Koban qui va vous permettre ensuite d'articuler autour tout un ensemble de notions qui vont être plutôt là liées à votre activité quotidienne, donc les actions, les opportunités commerciales, les projets que je vais avoir. Voilà. Donc, on a ce socle commun et sur lequel on va venir articuler les différents modules de Koban que vous activerez ou pas en fonction de vos besoins. Mais voilà, on part vraiment de ce socle-là, c'est vraiment de votre structure et à partir de là, on va articuler le reste. Donc, si c'est clair pour tout le monde, donc je vois qu'il n'y a pas d'autres questions, en tout cas, il n'y a pas d'autres discussions dans le chat. Si c'est bon pour vous, je vous propose tout simplement d'aller dans un compte Koban et de voir comment on organise tout ça. Allez, tchac. Donc, direction mon compte de démo. Voilà. Donc, pour ceux qui voient Koban pour la première fois, on est sur la page d'accueil. Donc, sur cette page d'accueil, on va pouvoir personnaliser les informations que l'on affiche via un système de widget. Alors, ce système-là de widget, on va le revoir puisqu'on va en parler sur notamment la personnalisation des fiches de compte et de contact pour choisir les éléments que je veux voir et comment je structure l'information au niveau de Koban. Alors, dans mon menu, là, ce qui va nous intéresser aujourd'hui, principalement, c'est la partie compte et contact, où j'ai affiché simplement 2 niveaux. Pour les utilisateurs avertis de Koban, ils savent qu'il y a un 3e niveau qui est la gestion des leads. Mais là, on se focalise uniquement sur le cœur du webinaire. Donc, je vais avoir une possibilité déjà d'afficher tout de suite dans mon menu une première segmentation au niveau des comptes. Donc tout à l'heure, vous vous souvenez, je vous ai parlé, quoi, ou pas, mais là, ce serait un peu grave. 5 minutes, c'est l'attention d'un poisson rouge. Donc je vous ai parlé de 2 notions au niveau des comptes qui sont le statut et le type.
Donc là, directement, je vais pouvoir avoir un filtre par rapport au statut, c'est-à-dire quel est le niveau de relation que j'ai avec les entreprises ou les particuliers dans ma base. Et là, tout de suite, on voit que j'ai un peu plus de statut que ce que j'avais évoqué tout à l'heure, puisque j'ai mis les clients, les prospects, les partenaires, anciens clients, prospects chauds, ainsi de suite. C'est entièrement personnalisable. Et d'ailleurs, dans Coban, quand vous créez un compte standard, tant que vous ne l'avez pas personnalisé, vous allez avoir la notion de client, de prospect et une notion complémentaire qui va être la notion de suspect. Alors, je me permets de faire un tout petit aparté là-dessus. Le suspect, bien évidemment, ce n'est pas un suspect juridique. La notion de suspect, commercialement en France, c'est assez peu utilisé, c'est vrai. Mais pour les puristes commerciaux, en principe, ça fait plaisir de voir. Les suspects, ce sont les entreprises pour lesquelles vous avez les coordonnées. Éventuellement, vous savez qu'il y a peut-être une opportunité de faire du business avec eux, mais vous n'avez pas encore pris contact avec eux, donc on ne les met pas encore en tant que prospect. Voilà. Bon, petit aparté close. Je vais avoir comme ça la possibilité directement de pouvoir aller voir, si je le souhaite, tout de suite mes clients. Donc là, j'arrive sur un affichage de type Excel où je vais avoir un certain nombre d'informations qui vont être affichées. Et ça, on va pouvoir tout de suite, durant le webinaire, je vais vous montrer après comment personnaliser ça, mais on va aller voir d'autres notions avant. Et donc là, notamment dans les colonnes que je vois afficher, donc j'ai le nom de l'entreprise, puisque là, c'est plutôt des entreprises dans mon compte de démo, et j'ai la notion de type de compte. Donc là, je suis bien sur les comptes qui sont clients, donc ça, c'est le statut avec lequel je suis, mais également, je vais pouvoir filtrer après par rapport à un type de compte. Donc si je recherche, par exemple, dans ma base, tous mes distributeurs, vous voyez, là, j'ai d'autres statuts, hein. Tout à l'heure, je vous parlais des particuliers que j'ai remis, l'industrie, mais après, voilà, c'est entièrement personnalisable pour que vous puissiez justement modéliser la base de données en fonction de votre secteur d'activité et de vos besoins. Donc voilà, donc si je veux faire un filtre pour retrouver tous mes distributeurs dans ma base, bah, directement, je vais pouvoir les retrouver. Alors tout de suite, pour ceux qui ne savent pas comment personnaliser ça, je vais vous l'expliquer, vous allez voir, c'est excessivement simple. Donc pour cela, alors bien évidemment, il faut que vous ayez un profil administrateur et en tant qu'administrateur, vous allez avoir accès à la clé AMOLED, donc qui est en haut à droite de mon interface. Et je vais l'ouvrir dans un nouvel onglet, comme ça va me permettre à la fois de naviguer dans les paramétrages et dans la fiche de compte. Alors, une fois que je suis dans les paramétrages, tout simplement, pour faire ce que je souhaite, là, je vais dans le menu Compte et Contact et je vais avoir certaines informations, mais là, ce qui va nous intéresser tout de suite, c'est le statut de compte et le type de compte. Alors, si je vais sur mon statut de compte, je vais arriver sur le listing de tous les comptes, tous les statuts de compte que j'ai actuellement dans ma base, et vous allez pouvoir comme ça les structurer comme vous le souhaitez, donc pouvoir modifier tout simplement l'existant en cliquant dessus. Vous pouvez également les supprimer, et si vous avez besoin de rajouter d'autres statuts, vous avez le bouton en haut à droite qui est pour ajouter un statut. Voilà. J'ai d'autres caractéristiques ensuite que je peux ajouter. Donc, notamment, est-ce que c'est un compte que je vais proposer par défaut? C'est-à-dire qu'à chaque fois que je vais créer une nouvelle fiche, par défaut, je vais dire que cette fiche-là est un prospect, ce qui est l'usage le plus fréquent malgré tout. J'ai une logique aussi de synchronisation mobile, donc là avec l'application mobile. Et j'ai d'autres informations. Un qui est intéressant, qui est la notion de fournisseur, c'est-à-dire que cette fiche de compte-là, ces statuts de compte, auront un comportement un petit peu particulier dans Coban, puisque ça me permettra de faire des factures fournisseurs, de gérer un catalogue fournisseur sur ces fiches. Voilà, donc ça, c'est le statut de compte. Également, derrière, je vais pouvoir gérer de la même manière le type de compte. Donc là, je retrouve mes différents types de comptes et que je peux personnaliser de la même manière. Également retrouver la notion, est-ce que je l'affiche par défaut ou pas? Et là, une petite nuance complémentaire. Si j'ai un statut de compte que moi j'ai appelé particulier, si ça correspond à une personne physique, je peux le cocher puisque ça aura un comportement particulier, notamment sur la présentation de la fiche, mais également tout ce qui est lié au RGPD. Alors, je vois qu'il y a une question. Alors, même genre de question. Un compte client peut-il être à la fois client et fournisseur? Non.
là, on va distinguer les fiches effectivement de la partie client et fournisseur, puisqu'on va avoir des notions qui vont être différentes. Donc, on créera deux fiches de compte. Et pour la petite astuce, chez Coban, nous aussi, on a ce sujet-là. Et donc, derrière, par exemple, on a créé l'entreprise Coban. Je vais être très original, je vais prendre l'entreprise Coban qui va être cliente. Et je vais créer une autre entreprise Coban qui, elle, pour le coup, sera fournisseur. Et nous, entre guillemets, on a mis Coban, entre parenthèses, compte fournisseur. Comme ça me permet de facilement la retrouver dans la base. Mais bonne question, effectivement. Donc, voilà, ça, c'était la personnalisation au niveau du type de compte et du type du statut de compte également. Alors, je vais rentrer dans une fiche qui est, par exemple, la société Acmeta SAS. Voilà. Donc là, quand je rentre dans la fiche, je vais avoir un ensemble d'informations qui vont être disponibles, mais pour le moment, ce qui va nous intéresser, c'est ce qui est en haut à gauche. Donc alors oui, il y a le nom de l'entreprise, donc là, voilà, modification directe si je le souhaite, mais surtout, à côté, je vais retrouver le statut de cette fiche de compte et son type. Donc ça, ce sont mes informations que j'aurai structurées dans ma base et je peux derrière modifier le statut directement et également le type de compte. Alors, différence entre le statut et le type. Alors, le statut, c'est quel est mon niveau de relation. Voilà, là, la société Acmeta, elle est cliente. Donc, voilà, si elle était prospect, je lui aurais changé son statut. Par contre, elle a un type de compte. Donc là, moi, j'ai mis distributeur, mais je peux avoir d'autres niveaux hein, et c'est personnalisable. Mais finalement, cette société-là, c'est un distributeur, peu importe qu'elle soit cliente, partenaire, prospect, fournisseur, voilà. Donc, c'est vraiment cette notion-là que l'on va distinguer avec la notion de type de compte et de statut de compte. Est-ce que c'est un peu plus clair pour vous, Karima? Voilà, vous pourrez me répondre dans le chat si vous souhaitez. S'il y a besoin de réexpliquer, je referai un petit focus dessus. Exemple, le type A. Vous aviez une question, non? Chez nous, on a juste gardé particulier ou professionnel en type de compte. Bah, c'est très bien. Ça, ce sont les statuts de cas de base dans Coban. Donc, effectivement, on a professionnel et particulier. Mais derrière, un particulier ou un professionnel peut être client, peut être prospect, peut être partenaire aussi, peut être fournisseur. Voilà. Donc, on va pouvoir comme ça gérer à la fois mon niveau de relation et le type d'entreprise que c'est. Si je travaille qu'avec des entreprises, c'est quoi le type? Eh ben alors à ce moment-là, vous pouvez soit dire finalement elles sont toutes de type professionnel, et à ce moment-là, vous ne faites pas de distinguo entre toutes les entreprises avec lesquelles vous travaillez. On peut également faire une segmentation, parce que l'objectif derrière, c'est de faire de la segmentation par type de compte. Est-ce que c'est une PME, par exemple? Est-ce que c'est une TPE? Est-ce que c'est une grande entreprise? Est-ce que c'est une ETI, une PMI? Voilà. Donc ça peut c'est modulable, c'est vraiment en fonction de vos besoins. Si pour vous, il n'y a pas de sens à faire plus de segmentation que ça, bah, simplement vous mettez professionnel ou entreprise et ce ne sont que des professionnels. Donc ça, ce sont les deux informations principales. Tout à l'heure, j'ai évoqué d'autres notions qui sont les champs complémentaires et les tags. Alors, de base, dans Coban, vous allez avoir un ensemble d'informations qui vont être déjà renseignées et que vous pourrez renseigner, qui sont notamment liées aux coordonnées de l'entreprise et des contacts. Mais derrière, vous avez peut-être besoin, et sûrement d'ailleurs, d'informations complémentaires pour segmenter, pour mieux connaître vos clients. Alors, par rapport à ça, on a les deux notions. Donc, on a la notion de champ complémentaire et la notion de tag. Alors, la notion de champ complémentaire, elle va se retrouver dans le pavé information que vous avez sur la partie droite de l'écran. Donc, dans ce pavé information, finalement, je vais pouvoir créer autant de champs que je le souhaite. Et ce qui va vous permettre, bah, par exemple, là, je suis plutôt dans mon compte de démo d'une société prestataire informatique et qui a besoin de savoir chez ses clients, chez ses prospects, combien il y a de serveurs informatiques, combien il y a d'ordinateurs, voilà. Est-ce qu'ils sont raccordés à la fibre ou pas? Donc, ça, c'est des champs qui ont été rajoutés et qui vont me permettre derrière de pouvoir dire, bah voilà, par exemple, le nombre de serveurs
ils ont 20 serveurs, mais suite à un nouvel appel, ils en ont 18. Je vais pouvoir mettre 18. Est-ce qu'ils sont raccordés à la fibre? Oui, non, et ainsi de suite. Donc ça, le champ complémentaire, on va le créer quand on aura besoin de connaître une information précise. C'est-à-dire que le nombre de serveurs informatiques dans cette entreprise, ce n'est pas 12, ce n'est pas 17, c'est 18. Il n'y a qu'une seule notion. Pareil, pour l'origine, comment est-ce que je l'ai connu? Je l'ai connu par une valeur et donc je ne peux pas l'avoir connu de deux manières différentes. Il y a vraiment, l'origine a été unique à un moment. Donc ça peut être de la prospection directe, mais voilà, il n'y a pas plusieurs notions. Quand j'ai besoin de connaître plusieurs notions, c'est-à-dire que ça peut être utile, notamment dans un exemple que je prends assez souvent, euh, si vous avez plusieurs prestations ou types de services auxquels vous répondez, de se dire quels sont les problèmes auxquels je peux répondre pour ce prospect ou ce client-là. Et comme ça, je vais pouvoir rajouter différents types de tags et derrière d'avoir cette information qui va être un petit peu plus mouvante, fluctuante. Et donc, par exemple, là, moi j'ai un serveur avec une catégorie de gamme produit. Et donc derrière, j'ai des tags pour des serveurs ou des copies couleurs, et donc des copieurs couleurs. Et donc, je sais que cette entreprise, elle est intéressée par ces services-là. Et donc derrière, quand j'aurai besoin de faire un emailing dans ma base ou de prospecter même directement mes prospects, mes clients pour des nouveaux services, je sais que ces entreprises-là sont intéressées par ces types de services et donc je vais pouvoir comme ça avoir un message un peu plus spécifique. Donc, pour créer ces tags et créer ces champs complémentaires, ça va être de la même manière dans les paramétrages. Vous allez avoir la possibilité de personnaliser les fiches de compte, donc les fiches d'entreprise ou de particulier. Et également, on va retrouver cette notion-là au niveau des contacts. Donc, au niveau des contacts, je vais pouvoir également rajouter des champs complémentaires et des tags. Donc, si je vais par exemple sur la fiche de Corinne Fezet, dans ma base de données, là, qui est un contact de la société Acmeta, et si je vais sur sa fiche, je retrouve des tags. Donc, je vois que ses hobbies, ce sont le foot et ce sont le golf, et que son domaine d'activité, c'est le service. Voilà. Donc, ça peut être aussi d'autres informations. Là, c'est personnalisable. Et donc, si vous sponsorisez des événements de golf, vous savez, vous pourrez mettre ces tags sur les contacts dans votre base, et ce qui va vous permettre derrière de pouvoir diffuser un emailing, une newsletter spécifique à ces gens-là. Également, je peux avoir un pavé information qui va me permettre de rajouter ces informations-là directement. Alors, question qui est un peu plus spécifique. Est-ce qu'un contact peut avoir une adresse postale différente du compte auquel il est associé? De base, non. C'est-à-dire que, par principe, on va avoir une adresse postale qui va être la même que le compte sur lequel est rattaché le contact. Par contre, alors Jessica, vous me faites une bonne passerelle, puisque là, en fait, j'étais en train de parler de personnalisation d'une fiche de contact, de compte. Et bien là, si je souhaite, par exemple, rajouter une adresse au niveau de mes contacts, je vais pouvoir dire OK dans la personnalisation des contacts. Je vais rajouter un champ complémentaire. Donc là, c'est par exemple adresse secondaire, hein, c'est comme ça que je vais l'appeler. Et dans le type, j'ai plusieurs types de champs que je peux rajouter. Je peux rajouter un champ qui va être de type texte ou une case à cocher, de la date, une liaison avec une fiche et notamment un champ de type adresse et donc qui va me permettre de rajouter cette adresse au niveau de mon contact. Et je vais pouvoir décider est-ce que je veux l'afficher dans le formulaire. Ça veut dire que quand je vais créer un nouveau contact, il va me proposer ces informations-là. Mais également, ça va remonter au niveau de la fiche contact dans le pavé information et je vais vous montrer comment ça marche. Je peux également le rendre obligatoire ou pas. Donc là, je ne vais pas le rendre obligatoire. Voilà. Donc là, tout simplement, je viens de rajouter un champ de type adresse. Donc, on voit dans les champs qu'il est rajouté. Et maintenant, si je vais sur la fiche de Corinne Fezet et que je l'actualise, je vais retrouver au niveau de mon pavé information, alors là maintenant mon pavé information est trop petit, mais je retrouve l'adresse secondaire. Voilà, donc là je retrouve les informations de l'adresse de Corinne Fezet. Et donc je vais, si je le souhaite, pouvoir agrandir ce pavé-là
pour que j'ai en visualisation directe toutes les informations qui me sont utiles. Alors, là, on a vu comment rajouter des champs complémentaires. J'ai deux clients XY qui peuvent avoir des prospects communs. Dans quelle zone je peux identifier que c'est le client X ou Y? Alors oui, carrément, en plus, je crois me souvenir de votre projet. Vous travaillez pour des sociétés, faites de la prospection pour des sociétés différentes. Et donc, justement, de se dire, une société peut être le prospect de deux entreprises pour lesquelles vous travaillez. Alors, Gilles, je vais revenir dessus sur la manière d'agrandir le pavé. Je voulais simplement aborder un point qui est la création de tags. Et en plus, ça répondra à la question de Karima. Et après, je voulais vous présenter comment on personnalise les fiches. Donc, vous avez raison de souligner ça, mais on va y arriver. Alors, Karima, dans votre cas d'usage, typiquement, la société Acmeta peut être le prospect de votre client A ou de votre client Y, pour lequel vous travaillez. Et donc, on pourrait tout simplement, au niveau du tag, rajouter cette notion que la société Acmeta est un prospect pour la société client A ou client Y. Donc là, je viendrai au niveau du tag et je viendrai rajouter alors le tag qui correspondrait. Alors là, je ne l'ai pas créé, mais j'ai dans ma base, alors oui, j'ai un peu trop de tags là, mandat client. Voilà. Par exemple, de dire il peut être concerné par le mandat client de la société ACE. Et comme ça, derrière, je peux le rajouter. Et ça me permet de retrouver cette information, mais également de pouvoir remettre d'autres notions. Alors, pour créer les tags, là aussi, c'est simple. Il faut retourner dans les paramétrages. Et dans les paramétrages, alors là, pour le coup, ça va se passer au niveau du module général. Parce qu'un tag, on peut le mettre sur un compte, sur un contact, mais également sur d'autres notions dans Koban, sur des projets, sur des opportunités commerciales. Voilà, donc comme ça, je peux sur des contrats également, ainsi de suite. Alors, catégorie de tag. Catégorie de tag, ça se retrouve ici. Et là, je vais pouvoir donc avoir une notion de catégorie. Donc, je peux créer autant de catégories que je le souhaite. Vous voyez, là, dans mon compte de démo, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup de catégories. Et sur une des catégories, donc je vais prendre par exemple le mandat prospect. OK. Je vais retrouver un certain nombre de tags qui correspondent aux valeurs qui sont référencées sur cette catégorie. Et là, je vais pouvoir rajouter tout simplement une notion si je le souhaite. Les notions de regroupement ordre, on n'en parlera pas aujourd'hui. Et comme ça, j'ai une nouvelle valeur dans ma base et je vais pouvoir la rajouter directement au niveau d'un compte ou d'un contact. Comment peut-on avoir un contact dans deux fiches clients sans avoir à recréer le contact? Alors, Émeric, bonne question. Et là, c'est une question qui est très complexe techniquement. Et à ma connaissance, je ne connais pas de CRM qui le fasse. Je ne suis même pas sûr que des très gros CRM le gèrent. Je pense qu'ils le font, type Salesforce, Oracle ou Microsoft Dynamics. Mais des CRM de la taille et de l'équivalence de Koban ne le font pas. Donc là, il faut malheureusement recréer. Ça, cette notion-là de champ, de contact associé à plusieurs structures, c'est des notions sur lesquelles on travaille, qu'on aimerait intégrer dans Koban, mais il y a beaucoup de notions en fait derrière qui sont intégrées. Donc, Émeric, si tu souhaites qu'on aborde ce point-là, on pourra le faire. Tu sais où me joindre. Voilà sur la notion des champs complémentaires et des tags. Donc, moi, ce que je vous propose derrière, par rapport à ces notions-là, si vous avez d'autres questions plus précises, on pourra échanger en dehors de ce webinaire parce que je vois qu'il est déjà midi. Et je voulais encore aborder deux points, notamment la personnalisation de l'affichage d'une fiche de compte et d'une fiche de contact. Et ensuite, la personnalisation des listes pour que quand je suis dans ma vue d'ensemble de tous mes clients, de tous mes prospects, j'ai les informations que je souhaite à disposition. Alors, au niveau de la personnalisation, donc c'était Gilles, il me semble, j'ai masqué, oui, c'est ça, Gilles. Donc, pour répondre à votre question, Gilles, quand on est administrateur, on a la possibilité, en fait, via le petit bouton qui est en bas à gauche, donc vous voyez là, la petite icône en forme de crayon, quand je clique dessus, je passe en mode modification. Donc, je peux
Alors, valider avec le bouton vert. Je peux rajouter aussi d'autres pavés, et je vous le montrerai, mais je le ferai tout de suite après. Mais également, la possibilité de modifier les pavés existants. Donc, quand je passe ma souris, par exemple, sur le pavé de contact, j'ai plusieurs boutons qui apparaissent en fait à chaque coin du pavé. Et il y en a trois qui vont être importants. Le premier, qui est le plus important, c'est en haut à droite. C'est une petite roue crantée, ce qui va me permettre de venir personnaliser ce pavé-là. Alors là, j'ai cliqué dessus. Et donc, je suis sur le pavé information du contact. Et donc, au niveau de ce pavé-là, je peux décider d'afficher le logo ou pas, d'afficher aussi une notion d'email secondaire. Et si je veux afficher l'email secondaire, je peux éventuellement lui donner une autre dénomination. Donc là, je vais simplement l'enregistrer. OK. Je peux également, avec les flèches en fait en bas à droite et en bas à gauche, agrandir ce pavé ou le réduire. Voilà, donc c'est comme ça que j'ai fait tout simplement en fait Gilles et en fait même je peux le faire directement en prenant en bas, sur les côtés, à droite, à gauche. Là, ça me permet de gérer la taille de ce pavé-là. Également, quand je le prends tout en haut, je vais avoir la possibilité de le déplacer dans la fiche. Donc, ce qui me permet derrière de vraiment travailler sur une présentation de mes fiches qui vont être très différentes et puis même au niveau de certains pavés, notamment ces pavés d'indicateurs, je vais avoir la possibilité, quand je rentre dans la modification, de pouvoir gérer leur code couleur. Alors, je ne vais pas le modifier parce que voilà, je suis daltonien, donc en principe, quand je fais les choix de couleurs en direct, c'est souvent très aléatoire, voire même moche. Voilà. Donc, on peut gérer ça. Alors, deux autres questions. C'est bon, ça fonctionne, OK. Peut-on annuler un pavé? Oui. Effectivement, en fait, quand je clique sur sa roue crantée, je vais avoir la possibilité de faire plusieurs choses par rapport à ce pavé. Donc, je vais avoir finalement à quoi il correspond. Donc là, c'est un indicateur. Et je peux, par exemple, sur les indicateurs, aller choisir un autre indicateur. C'est-à-dire que là, il me met le montant des opportunités en cours, OK. Mais si je voulais afficher le nombre des opportunités en cours, bah, il suffirait que j'aille choisir cet indicateur. Mais j'ai d'autres indicateurs que je peux aller choisir à disposition. Je peux choisir de modifier aussi son titre. Donc là, plutôt que mettre montant des opportunités en cours, moi j'ai mis opportunités en cours. Et si vous voulez les supprimer, bah, simplement, vous avez un bouton supprimer. Voilà. Donc, je ne vais pas le faire parce que j'ai envie de garder un peu mon compte de démo direct. Mais voilà. Donc, je peux comme ça supprimer les pavés qui ne m'intéressent pas. Et de la même manière, peut-on avoir par requête la liste des factures du client? Oui. Alors, par rapport à ça, tout simplement, j'ai mon pavé chiffre d'affaires de l'année en cours, par exemple, et j'ai un bouton plus d'infos qui va. Alors là, il faut que je sorte de la modification. Voilà. En cliquant sur ce pavé plus d'infos, je vais arriver directement sur le listing de toutes les factures liées et rattachées à ce client. Donc là, j'arrive sur le listing des factures, mais également, après, je peux naviguer dans les bons de commande, les bons de livraison et éventuellement avoir le détail de toutes mes factures. Autre subtilité, au niveau du pavé impayé. Donc là, ce sont tous les impayés de ce client-là. Bon, il faudra arrêter de bosser avec eux. Et là, si je clique sur le plus d'infos de ce pavé, je vais arriver sur la liste des factures impayées. Donc là, c'est vraiment contextualisé pour avoir tous les impayés. Et donc, voilà, je peux voir après ce qui reste à payer, les paiements qui ont déjà été effectués ou pas, mais ce qui reste à payer sur chacune des factures. Alors, il y avait également une autre. Peut-on imprimer une fiche client ou l'exporter en PDF? Oui. Est-ce que ce sont les informations de l'affichage? Là, non, on n'est plus dans les paramètres, hein, Karim. Là, je suis vraiment sur la fiche de l'entreprise. Et ce qu'il faut savoir, alors, plusieurs choses. Déjà, pour vous répondre, Jessica, oui, on peut imprimer une fiche PDF. En fait, dans les pavés, dans les petits boutons en haut à droite, qui sont plutôt discrets, là, pour le coup, de Coban, j'ai affiché en PDF. Et donc, ça va me permettre, ah bah voilà, l'effet Bonaldi, en fait, dans ce compte de démo là, je n'ai pas associé le modèle de document, j'ai dû le personnaliser, mais ça vous sort une fiche PDF avec toutes les informations de l'entreprise, les contacts à l'intérieur, toutes les actions que vous avez eues, les champs complémentaires, voilà. Et puis en plus, on peut la personnaliser en fonction de vos besoins
si jamais c'est nécessaire. Vous me répondez, il faut gérer un modèle de document RDL. Alors, oui et non, puisqu'en fait, il y en a un de base normalement qui est intégré, mais effectivement, après, on peut vous transmettre la structure si vous souhaitez la modifier pour faire afficher les informations que vous voulez ou réagencer les infos. Autre, hop là, alors attendez, super, merci. Peut-on associer à une maison mère voilà. Alors, oui, Émeric, la notion d'affiliation effectivement, ça c'est un point important sur la structuration, donc je vais faire un focus dessus et j'y ai pas pensé, donc merci Émeric pour ta remarque. Effectivement, on peut faire des liaisons entre fiches dans Koban. Ça peut être des liaisons d'un contact vers une fiche de compte, mais également entre fiches de compte. Et donc, ce qui me permet derrière potentiellement d'avoir des liaisons. Donc là, moi, j'ai, par exemple, dans mon pavé information, recommandé par, et c'est une liaison vers la fiche de compte ActionCom. Mais là, je l'ai nommé à recommandé par, mais on peut créer un autre champ. Et d'ailleurs, il existe, je crois, dans mon compte de démo, voilà, membre du groupement, par exemple. Et là, j'avais aussi mis ActionCom, donc très original. Donc, le membre du groupement, on peut l'appeler ça filiale de, et ainsi de suite. Ça me permet de faire une liaison avec une autre fiche dans Koban. Et quand je suis sur la fiche d'ActionCom, donc là, je viens de cliquer sur ActionCom, ce qui m'a permis d'ouvrir la fiche d'ActionCom. Dans mes boutons en haut à droite, j'ai alors la fiche PDF et à côté, on a affiché les éléments liés. Ce qui va me permettre d'arriver et d'avoir une vision directe de, voilà, par exemple, toutes les filiales d'ActionCom. Donc, on aura la société Acmeta. Mais derrière aussi, alors je peux avoir cette vision quand je suis sur l'entreprise, mais après, c'est une information pour laquelle je vais pouvoir requêter dans ma base. Et si vous avez besoin de faire une communication auprès de toutes les entreprises qui sont rattachées à un groupement, à une maison mère, parce que vous avez une action spéciale en cours ou qu'il y a un rappel produit, voilà, tout type de communication, vous allez pouvoir requêter sur cette information-là, que ce soit au niveau de la liste ou au niveau d'emailing pour pouvoir cibler dans la base. C'est un plaisir. Ok. Merci, Émeric. Alors, là, on a vu comment modifier les pavés existants, comment les supprimer, mais également, je vais pouvoir en rajouter. Donc, admettons que je veux rajouter d'autres informations au niveau de la fiche d'un compte ou d'un contact, puisque ça va fonctionner exactement de la même manière. Je vais pouvoir, en rentrant en mode modification, cliquer sur le bouton plus et aller chercher des widgets donc qui correspondent à certaines informations, à des indicateurs, mais également éventuellement à des modules de Koban. Donc, par exemple, si je veux rajouter le pavé des tickets en cours, donc là, c'est tout ce qui va être lié au service client, et ben, je viens de rajouter mon pavé et maintenant, je peux l'agrandir, par exemple, pour l'afficher ici et avoir une visualisation directe de ces informations au niveau de la fiche de l'entreprise. Ce qu'il faut savoir, et ça c'est un point important, quand vous faites une modification sur une fiche, elle va automatiquement s'appliquer sur toutes les fiches de la base de données qui ont le même type de compte. Voilà. Donc ça, c'est important. C'est-à-dire que si vous gérez des fiches de compte professionnels et particuliers, eh ben, ça va vous permettre de gérer deux affichages différents avec des informations qui vont être des pavés, qui vont être différents selon que si c'est un particulier ou un professionnel, par exemple. Mais là, admettons que moi, dans ma base, j'ai plusieurs types de comptes. Des distributeurs, des éleveurs, des personnes à l'export, des industriels, des groupements, des particuliers, et tout ça, des adhérents. J'ai fait la modification sur la fiche de distributeur. OK. Simplement, j'aimerais aussi que ça s'applique sur d'autres types de comptes. Eh bien, vous n'avez pas besoin d'aller sur les autres fiches de compte. Vous allez pouvoir directement le faire depuis cette fiche-là, par exemple, et de dire, OK, quand je suis en modification, en haut apparaît un nouveau menu qui va me permettre de dupliquer vers. Donc là, tout simplement, je dis, OK, je veux dupliquer cet affichage vers tous les industriels, tous les types de fiches industrie. Je clique sur le bouton dupliquer, Koban m'alerte, oui, et ça a mis à jour directement les informations sur les autres fiches de compte. Donc si je vais sur une fiche de type industrie, j'aurai la même présentation maintenant. Voilà sur la personnalisation et l'affichage des données. Alors, il y a deux éléments. Émeric, il y a un article effectivement en ligne.
Et Karima, faites-vous des formations en présentiel personnalisées sur l'outil? Combien ça coûte? Oui, effectivement, on fait des formations personnalisées en présentiel, ça c'est possible. Sur la partie présentielle, alors en ce moment avec le contexte, on évite d'en faire, mais on le fait hein, si les protocoles peuvent être respectés. Ces formations peuvent être soit faites chez nous, donc on est basé à côté de Lyon, soit chez vous. Si on se déplace, bah, il y aura forcément des frais de mission associés. Mais sinon, les formations, on a un tarif à la journée qui est de 900 euros la journée et elles peuvent être prises en charge par vos OPCO, puisqu'on est organisme agréé de formation. Donc là, à voir en fonction de votre besoin, de ce que vous souhaitez faire aussi, puis du budget que vous pouvez y allouer. On peut travailler sur des sessions de demi-journée. En dessous, c'est plus des formations, mais c'est plutôt de l'accompagnement, mais on sait faire, hein, 1 heure, 2 heures, 3 heures. Après, c'est des demi-journées. Et puis après, on s'adapte à votre besoin. Et justement, le fait de les faire personnaliser, souvent, c'est lié à vos thématiques, à vos problématiques sur votre base de données. Dernier point que je voudrais présenter, qui est relativement simple, donc on ne va pas avoir trop de temps dessus, c'est comment je peux personnaliser. Maintenant que j'ai vu comment personnaliser les informations dans ma base de données, comment les afficher au niveau des comptes et des contacts, et ben, c'est simplement de me dire, OK, quand je vais sur le listing de toutes mes entreprises, par exemple, comment je fais pour avoir directement en vision les informations qui me sont essentielles. Donc là, j'ai une présentation avec le nom, le type de compte, le nombre de serveurs, qui est l'apporteur d'affaires, le nombre de salariés, et ainsi de suite. Mais j'aimerais d'autres informations ou réagencer les informations qui sont présentes. Et ben, vous allez pouvoir le faire tout simplement via le bouton Ajouter ou enlever des colonnes. Et alors, je ne vais pas rentrer dans le détail, et puis comme l'avait dit Jessica sur le chat, il y a des articles sur le support qui sont dédiés à ça, donc vous aurez toutes les subtilités. Mais globalement, quand vous allez arriver sur cette icône, vous allez avoir 2 colonnes, les colonnes disponibles et les colonnes qui sont affichées. Donc, dans les colonnes disponibles, ce sont toutes les informations que vous avez de disponibles au niveau de votre base de données et que vous allez pouvoir afficher si vous le souhaitez. Donc, par exemple, si vous souhaitez afficher le code postal pour pouvoir faire derrière une segmentation, retrouver toutes les entreprises qui sont dans votre région ou dans un secteur donné, ben, on va le glisser. Et également sont disponibles, alors quand je dis toutes les informations, ce sont à la fois les informations en standard dans Cobalt, celles que vous allez créer, les champs complémentaires, mais également toutes les notions de tag. Donc si je descends à T, voilà, ben voilà. Par exemple, j'ai tous mes tags, tous mes regroupements de tags, et ben de dire, ben voilà, je veux le tag client sur, parce que je veux avoir cette information-là, je vais pouvoir les ajouter. Je vais pouvoir aussi réagencer les informations pour pouvoir afficher certaines données à certains endroits. Donc, si je veux remonter le code postal, par exemple, là, descendre le nombre de serveurs, je peux comme ça gérer ces informations. Et puis, client sûr, ça, je vais le remonter un petit peu plus haut. Voilà, donc je le remonte après le type de compte. Voilà. Et je mets à jour. Et mon listing va être automatiquement mis à jour avec les informations qui m'intéressaient. Et maintenant, je vais pouvoir faire des filtres, des tris directement dans ma base de données. À mon niveau, je vous ai présenté tout ce que je souhaitais. Alors, on a pris un petit peu plus de temps que prévu, mais voilà, vous avez été plutôt interactif. Donc, on a eu quelques questions, ce qui a permis de faire des apartés qui étaient intéressants. J'espère que c'était utile pour vous. Pour ceux qui connaissent et qui ont l'habitude de participer à des webinaires, on a enregistré ce webinaire. Donc, à l'issue, je vais, pas moi personnellement, ce sera Léa, mais on va vous envoyer le replay. Vous aurez toutes les informations. Et si vous avez besoin de compléments ou d'autres éléments, on est à votre disposition pour répondre à vos questions. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée, un bon appétit, puisque ça va être l'heure, et je vous dis à très bientôt. Excellente journée. Au revoir.